La variété la plus sévère, la plus grave et la plus péjorative de détresse respiratoire aiguë est certainement causée par le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le SDRA. Cette entité donc, est un syndrome regroupant de nombreuses causes qui peuvent être classées en causes pulmonaires et en causes extrapulmonaires. Les causes pulmonaires sont avant tout la pneumopathie infectieuse bactérienne qui est la cause numéro 1 et de loin de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Les autres causes pulmonaires de SDRA peuvent être les pneumopathies d'inhalation, l'inhalation de fumée d'incendie, les noyades ou encore les contusions pulmonaires. Les causes extra-pulmonaires de SDRA sont des causes qui vont amener une inflammation importante au niveau pulmonaire et ainsi tous les sepsis graves extrapulmonaires, type péritonite ou médiastinite aiguë importante, peuvent entraîner un SDRA. On retrouve également comme cause extrapulmonaire les suites de circulation extracorporelle, les polytraumatismes, la transfusion sévère, l'embolie amniotique, l'embolie graisseuse, bref, toutes les situations entraînant une réaction inflammatoire intense de l'organisme. Quelle que soit la cause de SDRA, l'inflammation provoque une destruction de la barrière alvéolo-capillaire et un œdème pulmonaire lésionnel. Cet œdème pulmonaire est donc déclenché par une phase exsudative, une phase de destruction sous l'effet de nombreuses cellules et de nombreuses molécules inflammatoires. Elle sera suivie d'une phase de réparation, une phase proliférative et éventuellement d'une phase de fibrose qui peut s'accompagner de séquelles respiratoires. Ainsi, la définition du SDRA fait appel à 3 points. Cette définition est internationale, américano-européenne et date de 1994 et reste au jour d'aujourd'hui la moins mauvaise définition de ce syndrome. Elle associe donc un œdème pulmonaire lésionnel traduit radiologiquement par la présence d'infiltrats alvéolaires bilatéraux à la radiothorax, entraînant une hypoxémie sévère qui se traduit par un rapport PaO2 divisé par la FiO2 inférieure à 200. Et enfin, cet œdème pulmonaire hypoxémique ne doit pas être dû à une cause cardiaque. Et dans la définition de 1994, il était stipulé que c'était affirmé par une PAPO, une pression artérielle pulmonaire d'occlusion, une pression capillaire au cathétérisme de Swan-Ganz inférieure à 18 mm de mercure. Mais au jour d'aujourd'hui, d'autres moyens diagnostiques tels que l'échographie cardiaque excluant une cause cardiogénique à cet œdème pulmonaire suffisent. La forme un petit peu moins sévère d'atteinte pulmonaire de type lésionnel avec un rapport PaO2 sur FiO2 compris entre 200 et 300 avec les deux autres critères diagnostiques présents est appelée Acute Lung Injury, ALI, sans traduction équivalente française. L'ensemble du syndrome ALI-SDRA touche à peu près 20 personnes pour 100 000 habitants et par an et reste un problème important de réanimation car encore en 2010, la mortalité est extrêmement élevée, touchant plus d'un malade sur 3 aux alentours de 40%. La prise en charge du SDRA a permis de faire diminuer la mortalité lors de ces 15 dernières années. Malheureusement, en dehors de l'antibiothérapie d'une pneumopathie bactérienne, il n'existe pas de traitement étiologique de la lésion alvéolaire elle-même et l'ensemble des mesures thérapeutiques va donc consister déjà à ne pas nuire tout en permettant d'oxygéner le malade le temps de la réparation pulmonaire. Ainsi, la mesure numéro 1 est l'application d'une intubation bien évidemment et d'une ventilation mécanique dite protective, c'est-à-dire faisant appel à de petits volumes. En effet, au cours du SDRA, du fait de la présence d'œdème, de débris cellulaires au sein du poumon et des alvéoles, le poumon devient peu compliant, c'est-à-dire qu'il a du mal à être distendu. Ainsi, l'application d'un volume courant de 6 ml par kilo de poids théorique du malade permet d'effectuer une hématose le plus souvent satisfaisante tout en prévenant d'une part le volotraumatisme, c'est-à-dire un volume insufflé trop important distendant trop le poumon, et un barotraumatisme, c'est-à-dire l'insufflation d'un volume courant à pression trop haute faisant risquer de rompre les alvéoles. La détection du volume et des pressions pulmonaires au cours de la ventilation mécanique dans le SDRA pour prévenir tout volotraumatisme et barotraumatisme est extrêmement important. Ceci permet de se mettre en dessous de marges de sécurité qui évitent l'auto-entretien du phénomène et ce qu'on appelle le Ventilator Induced Lung Injury, le VILI, qui n'est ni plus ni moins qu'un SDRA auto-entretenu par une ventilation à trop gros volume ou trop grosse pression. Le deuxième point est qu'au cours du SDRA, pour pouvoir permettre cette ventilation protective, le plus souvent, le patient doit être profondément sédaté,
voire curarisé à l'aide de curares le plus souvent non dépolarisants, permettant un relâchement musculaire complet et d'améliorer ne serait-ce que la compliance musculaire et la compliance de la cage thoracique pour pouvoir gagner quelques centimètres d'eau de pression et éviter le barotraumatisme. Enfin, au cours du SDRA, les alvéoles pulmonaires étant remplis d'œdème, de débris cellulaires, de sécrétions, le recrutement alvéolaire, pour pouvoir réaérer ces alvéoles bouchées, est quelque chose d'extrêmement important. Il existe plusieurs méthodes de recrutement alvéolaire qui sont un petit peu affaire de spécialistes. Retenez juste qu'il y a l'application d'une pression d'expiration positive, évitant le collapsus des alvéoles en fin d'expiration, ne serait-ce que parce que le surfactant est complètement abîmé et qu'il n'y a plus de tension superficielle. Et la deuxième méthode de recrutement alvéolaire est le posturage, que celui-ci soit par la mise en décubitus ventral ou en position assise au lit. Dans les cas de SDRA réfractaires à ces traitements de première intention, un certain nombre de thérapeutiques de secours peuvent être envisagées. Elles sont en marge de ce que l'étudiant doit savoir. Retenez que la corticothérapie à haute dose peut être tentée, mais avec des risques infectieux non négligeables, voire la mise en place d'un poumon artificiel appelé ECMO, Extracorporeus Membranous Oxygenation, qui est simplement une oxygénation à travers une membrane lors d'une circulation extracorporelle, permettant d'arrêter quasiment la ventilation pulmonaire et laissant le temps aux poumons pour se régénérer. Au cours du SDRA, de façon remarquable, la majorité des patients guérissent de leurs lésions pour peu qu'ils puissent passer la phase aiguë et être oxygénés correctement pendant la réparation, et d'un organe complètement déchiqueté, à l'anatomie fonctionnelle complètement explosée, on arrive dans la majorité des cas à récupérer ad intégrum. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la forme la plus grave de détresse respiratoire, le SDRA.